Un immense merci. I apologize to my fellow Americans if there's anything worse than a Frenchman trying to speak English. It's an English woman trying to speak French. I'm going to give it a try nonetheless. L'été 1968 a marqué les pages de l'histoire moderne, bien plus par les récits des soutiens-gorge brûlés et des orgies dans les rues de San Francisco, voire des protestes étudiantes dans les rues de Paris, que par l'encyclique que George Weigel appelle le plus controversé de l'histoire. On pourrait en effet difficilement trouver une coïncidence d'événements plus improbable, ni une rencontre d'aspirations philosophiques et éthiques plus invraisemblable que celle de la révolution sexuelle et humanité. L'un nous a dit d'enlever nos vêtements et mettre les préservatifs. L'autre de remettre les vêtements et enlever les préservatifs. L'un nous a prétendu de faire l'amour et pas la guerre. Make love, not war. Et l'autre nous a dit de faire l'amour sur la passion et nos égoïsmes au nom de l'amour. L'un nous a dit de libérer nos énergies sexuelles du joug des enfants. L'autre nous a dit de faire vivre ces énergies à travers leur fécondité. Des thèses enseignements contradictoires pourraient difficilement survivre longtemps ensemble, et c'est certain que la révolution sexuelle a gagné bien plus de convertis que humanité, même parmi les catholiques, en jugeant par leur usage de la contraception. Une enquête en 2014 a mené auprès de 12 000 catholiques en 12 pays à travers le monde, a révélé justement un accord généralisé de 78%, ça c'est le français russe, 78% de désaccord avec la doctrine catholique. C'est les catholiques, hein? C'est jusqu'à tout près de l'américaine 79% avec la doctrine catholique sur la contraception. Ce chiffre grimpait à plus de 90%, à nouveau 40% chez les catholiques d'Argentine, de la Colombie, du Brésil, d'Espagne et oui, de la France. Seuls les pays africains de la République démocratique de Congo et de Ouganda étaient moins susceptibles de rompre avec cet enseignement. Les deux ont eu une moyenne de 44% en faveur de la contraception. Si on peut conclure, c'est dans les mots du dominicain Fergus Kerr. Nous avons ici une affaire à un schisme silencieux. Mais il ne s'agit pas d'une mauvaise volonté, peut-être, mais aussi et surtout d'une vision de la personne humaine et de la nature humaine qui suit le vent de notre temps. La révolution sexuelle et la doctrine de l'Église exprimée dans l'humanité témoignent de deux visions opposées de l'anthropologie, donc de la personne humaine, de la liberté, des passions, même de l'amour. Dans le cas de la révolution sexuelle, nous sommes confrontés à le cri de guerre de la liberté sexuelle. Liberté par rapport à nos corps et leur pouvoir de reproduction, d'où le sens de ce cliché qui est tellement répandu que les organisateurs de ce congrès ont voulu le mettre en évidence. Mon corps m'appartient. My body, my choice. Certes, ce n'est que le début des défis qui entourent ce qu'on appelle communément la liberté sexuelle. Ce concept implique également la liberté par rapport à nos actes et leurs conséquences, la liberté d'exprimer nos passions sexuelles sans remords, la liberté par rapport à nos relations et même la liberté par rapport à notre propre liberté.
la liberté de changer nos avis, si vous voulez. Et la liberté d'être libre par rapport aux diktats de la raison. En d'autres termes, nous avons ici une notion de la liberté qui est essentiellement déracinée de la nature humaine. Donc, de tout ce qui peut lui donner une direction ou une définition, si ce n'est pas la volonté elle-même. Celle-ci, à son tour, est mue que par des passions brutes et ont abandonné les talents de la raison, et donc aussi de la vérité, mesurée par une connaissance du monde réel et même de soi au-delà du ressentiment. C'est ce que Père Pinkers appelle la liberté d'indifférence, une liberté entre guillemets, sans point de repère intrinsèque, au-delà de son propre volonté. Il s'agit d'un sens absolument négatif de la liberté, une liberté sans contrainte, parce qu'elle est radicalement indéterminée. Donc, elle n'a pas de finalité implicite, ni de direction intrinsèque, pas de sens de perfection. En effet, elle est libre en ce qui concerne la nature humaine et le bonheur. Cela signifie, dit Jean-Paul II en Veritatis Splendor, je le cite, en dernier ressort que la doctrine, que la liberté se définirait par elle-même et serait créatrice d'elle-même et de ses valeurs. C'est ainsi qu'à la limite, l'homme n'aura même pas de nature et qu'il serait lui-même son propre projet d'existence. L'homme ne serait rien d'autre que sa liberté. L'homme est donc condamné à sa liberté, comme dirait l'autre Jean-Paul Sartre, parce que la liberté devient une fin en soi plutôt qu'une moyenne à une fin, à savoir la perfection de la personne humaine, que la tradition métaphysique d'Aristote et de Thomas d'Aquin reconnue comme étant mesurée par le bonheur humain, donc un bonheur authentique, durable. C'est dans ce contexte que la tradition métaphysique, qui caractérise justement l'anthropologie de l'humanité, que Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, a présenté la liberté comme bien plus qu'un joker, nous permettant de faire ce que nous voulons. Au contraire, Wojtyła a enseigné que la liberté est radicalement orientée vers l'amour. Et non n'importe quel amour. L'amour, soit dit amour de la révolution sexuelle, ne requiert pas les conditions qui sont requises. Mais cet amour précis qui est caractérisé par une donne authentique de soi. Je cite Wojtyła. L'amour consiste dans un engagement de la liberté. Il est un don de soi. Et se donner signifie précisément limiter sa liberté au profit d'autrui. La limitation de la liberté pourrait être elle-même quelque chose de négatif et désagréable. Mais l'amour fait qu'elle est au contraire positive, joyeuse et créatrice. La liberté est faite pour l'amour. L'homme désire l'amour plus que la liberté. La liberté est une moyenne, l'amour est un but. C'est pourquoi l'homme ne peut pas vivre sans amour, dit Jean-Paul dans la première encyclique de son pontificat. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens. Si il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne reconnaît pas l'amour, s'il ne fait pas l'expérience, s'il ne fait pas sien, s'il ne participe pas fortement. Fin de citation. Dans cette perspective personnaliste et métaphysique du pape Jean-Paul II, nous avons affaire à une notion de la liberté qui est dynamiquement orientée vers une certaine plénitude de perfection qui est déjà programmée dans la nature elle-même, dans laquelle elle est appelée, c'est la raison pour laquelle, je veux dire, c'est appelé une liberté de qualité ou d'excellence. En effet, la nature, au moins telle qu'elle a été présentée dans la grande partie de la tradition métaphysique, implique une fin, une télos, qui est synonyme de sa perfection et
qui sert à la différencier d'autres natures. Dans cette perspective, la fin et la perfection de tout être naturel peut être considéré comme un développement, un épanouissement de ce qui est déjà latent en lui. Il suffit de penser à l'érable contenu dans le gland, la plante dans la graine, le feuille dans le bourgeon ou l'homme adulte dans l'embryon. Le développement humain n'est cependant pas simplement un développement biologique, bien entendu, car l'homme est aussi un agent libre, spirituel et destiné à la communion. Donc, c'est là où il trouve une certaine plénitude ou satisfaction dans la communion. C'est ce qui implique l'enseignement submentionné de Waitsiwa, selon lequel l'homme peut seulement trouver sa perfection en se donnant. Et de même que le développement humain n'est pas simplement de nature biologique, de même la procréation humaine n'est pas simplement un acte biologique, car elle implique aussi une dimension spirituelle. C'est pourquoi, comme reconnaît Paul VI, je le cite, on demande si, étant donné le sens accru de la responsabilité de l'homme moderne, le moment n'est pas venu pour lui de confier à sa raison et à sa volonté, plutôt qu'au rythme biologique de son organisme, le soin de régler les naissances. Permettez-moi d'insister pour être parfaitement clair. Cette question est de nature rhétorique. Et la réponse de Paul VI est loin d'être catégorique. L'homme est esprit et corps, et sa responsabilité à l'égard de sa nature serait à la fois spirituelle et biologique. Certes, Paul VI souligne, l'Église est la première, je le cite, est la première à louer et recommander l'intervention de l'intelligence dans une œuvre qui associe de si près la créature raisonnable à son créateur, à savoir l'acte conjugal par lequel les nouvelles vies sont précréées. Mais elle, l'Église, affirme que cela doit se faire dans le respect de l'ordre établi par Dieu. De même, en effet, que l'homme n'a pas sur son corps, en général, un pouvoir illimité. De même, il n'a pas, pour une raison particulière, sur ses facultés de génération en tant que telles, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie dont Dieu est le principe. Il ne s'agit pas de dire que nous devrons être gouvernés par nos corps, conformément à la philosophie que l'autonomie et le destin de nombreuses féministes qui attribuent cette idée à une soi-disant Église patriarcale. Il ne s'agit encore moins d'une proposition qui nous permettrait d'être gouvernés par les passions conformément à la philosophie de l'amour libre et du sexe sans risque. Plutôt que l'un ou l'autre de ces propositions qui sont radicalement réductrices de la personne humaine et de l'acte conjugal, Paul VI nous a encouragés à considérer nos corps et nos passions dans la perspective de notre nature comme rationnelle et néanmoins comme donnée au sens double du terme, comme un fait, datum, et comme un don, donum. En effet, comme dit sans détour le pape Benoît XVI, dans les termes cités par le pape François, il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut pas manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée soi-même. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute et quand il accepte lui-même pour ce qu'il est et qu'il accepte qu'il n'est pas créé de soi. C'est justement ainsi et seulement ainsi que réalise la véritable liberté humaine. Fin de citation. En fait, il appartient à l'être naturel, en vertu de la définition même de nature, d'être incliné à son propre bien.
C'est pourquoi les animaux, y compris les animaux humains, recherchent naturellement de la nourriture, de l'eau et un abri. C'est pourquoi nous fuyons naturellement le danger. Et c'est pourquoi, comme d'autres animaux, nous nous reproduisons et prenons soin de nos petits, même si notre nature de le faire est bien évidemment dans chaque cas très différente que celle des autres animaux. Il faut insister. Nous ne sommes pas des esprits résidant dans les corps que nous contrôlons comme des ingénieurs qui contrôlent les machines de leur propre fabrication. Penser autrement, c'est flirter avec cette philosophie de l'homme moderne qui, comme explique Paul VI, a tendance à attendre la maîtrise et l'organisation, je le cite, rationnelle des forces de la nature à son être même, pris dans son ensemble, au corps, à la vie psychique, à la vie sociale et jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie. Fin de citation. D'où la question posée par tant de couples et explicitement abordée par Humanité, n'est-il pas responsable, en bien de circonstances, de recourir au contrôle artificiel des naissances? En réponse à cette question, Paul VI nous encourage plutôt à exercer une maîtrise de l'instinct par la raison et de la liberté. Nous rappelons ainsi que nous sommes des esprits incarnés et de nous gouverner nous-mêmes et de le faire par le biais d'une maîtrise de soi vertueuse. Parce qu'en effet, nous sommes des animaux rationnels, nous ne sommes pas simplement portés vers nos fins ou notre perfection comme des flèches envoyées aux cibles par un archeur, pour reprendre une image d'Aristote, pour parler de la manière que les êtres rationnels sont portés vers leur fin. Contrairement à eux, nous sommes capables de reconnaître comme nous-mêmes comme déjà orientés ou naturellement ordonnés vers des biens qui nous conviennent ou vers un état d'être naturellement parfait, comme mesuré par la santé ou le bonheur, par exemple. En outre, nous sommes capables d'orienter nos actions en conséquence, de rechercher activement notre propre bien, même lorsque cela nécessite de s'opposer à l'attraction des passions vers une fin en conflit, un plus grand bien, par exemple, celui de la fidélité conjugale ou la parenté responsable. Nous sommes en présence d'une éthique, non pas de contrainte, mais plus positivement d'attraction, car c'est le bien qui domine, d'où le besoin de discerner le vrai bien. Tel, en effet, est le sens de la loi naturelle que saint Thomas d'Aquin présente comme rien d'autre que la lumière dans l'intelligence par laquelle nous reconnaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. En tant que telle, elle est dite naturelle, non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, donc non pas en référence à ce que nous partageons avec d'autres animaux, mais en vertu de ce que nous est propre ou distant en tant qu'humains. Il s'agit, faut-il rappeler, de notre capacité d'agir d'une manière rationnelle, à rechercher la vérité et de choisir le bien, que est discerné par la raison. Et parce que nous sommes des esprits incarnés, ce discernement inclurait la connaissance des facultés naturelles du corps, y compris notre système reproductif. De fait, comme l'expérience atteste, explique Jean-Paul VI en Humanité, chaque rencontre conjugale n'engendre pas une nouvelle vie, car Dieu a sagement fixé les lois et les rythmes naturels des fécondités qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. En effet, par la structure intime de l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération des nouvelles vies selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme.
Fin de citation. En bref, la personne humaine est capable, en vertu de sa nature rationnelle, de connaître ses propres lois et rythmes naturels. Lois et rythmes qui sont à la fois biologiques, hormonaux, émotionnels, passionnels, et d'utiliser cette connaissance pour obtenir ou éviter une grossesse selon un choix discerné qui refuse d'opposer l'amour conjugal à l'amour parental. Car, en accord avec l'enseignement constant du magistère, le pape Paul VI enseigne que tout acte, je le cite, tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. Et c'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve le sens de mutuel et véritable amour et de son ordination à la très haute vocation de l'homme à la parenté. La valeur morale de cet acte ne doit donc pas être déterminée par des critères uniquement subjectifs comme la sincérité de l'intention ou l'appréciation des motifs, mais elle doit être déterminée, dit Paul VI, non, plutôt le Concile Vatican II, selon, je le cite, selon les critères objectifs tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent notamment la signification totale d'une donation réciproque et d'une procréation à la mesure de l'homme. Fin de citation. C'est ce même langage de signification qui est choisi par Paul VI pour souligner le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut pas rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. C'est la citation. Donc, le mot signification dans ce contexte n'est pas indonien. De plus, il n'est pas simplement synonyme avec le mot fin ou finalité qui avait été utilisé par le magistère jusqu'à ce moment-là. Certes, le mot signification se réfère lui aussi à la qualité objective de l'acte, mais il est fait en tant que capté ou comprise par une intelligence. Comme tel, le mot signification évoque le fait que nous sommes capables, par notre conscience et notre connaissance, à comprendre une sens objective, une sens qui existe indépendamment de nos intelligences et de nos volontés, mais qui peut toutefois être discerné par nos intelligences et choisi par nos volontés. On ne peut pas donc penser, comme explique le pape Jean-Paul II dans sa fameuse théologie du corps, en application mécanique des lois biologiques. La connaissance des rythmes de fécondité, même s'il est indispensable, ne crée pas encore cette liberté intérieure du don, qui est de la nature explicitement spirituelle et qui dépend de la maturité antérieure de l'homme. Cette liberté suppose une capacité de diriger les réactions sensuelles et émotives de l'homme telles qu'elles rendent possible le don de soi à l'autre jeu, le don d'une mari à son épouse, le don d'une épouse à son mari, sur la base de la mûre possession de son propre je dans une subjectivité corporelle et émotive. Fin de citation. En jeu est donc, et en somme, la décision d'agir en conformité avec notre propre nature selon le très grave devoir de transmettre la vie humaine. Car la vie humaine est sacrée, comme dit Jean le 23, dans les paroles citées par Humanité. Dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. Quant à la liberté humaine, elle est,
comme disait le pape Jean-Paul II, un don qu'il faut accueillir comme une germe. Il faut la faire mûrir d'une manière responsable. Fin de citation. Lorsque cette liberté est au service de la mort, elle conduit l'homme tout entier vers une plénitude qui correspond à son humanité. Car, comme l'a dit le Concile Vatican II, en termes que Jean-Paul II a reconnus comme un résumé de toute l'anthropologie chrétienne, et je le cite, « L'homme, seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pas pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Il aurait pu dire aussi tout bien, mon corps, mon don de soi, et c'est ma liberté qui la permet. Merci.